Pour démarrer cette petite vidéo, je souhaite déjà éclaircir un point. C'est que, je sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps qu'il y avait des publicités dans mes vidéos en plein cœur de la vidéo. Chose que je n'ai jamais souhaité. Jusqu'ici ça se passait très bien et depuis 3 ou 4 vidéos, j'ai eu le retour comme quoi j'avais des publicités en plein cœur de la vidéo. Donc je suis retourné dans mon YouTube Studio et je me suis rendu compte que la case publicité au cœur de la vidéo était cochée. Donc je trouve ça bizarre parce qu'en fait j'avais vraiment fait attention à ne pas cocher cette case pour avoir voilà, une publicité que au début de la vidéo. Et pour qui, pourquoi? Est-ce que YouTube a décidé d'eux-mêmes en fait de mettre voilà, cette case cochée? J'en sais rien. Toujours est-il que voilà, je m'en excuse parce que franchement je trouve ça hyper dérangeant les vidéos, enfin les pubs en pleine vidéo. Je suis le premier à être dérangé par ça, donc j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Même si bien sûr c'est plus rémunérateur pour le youtubeur, mais voilà, je veux pas que ce soit au détriment en fait de l'audience quoi. Voilà, donc normalement vous devriez plus avoir de pub en plein cœur de la vidéo. Allez, c'est parti, on fait un petit tour de pêche en bateau. Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. Je vous présente Mickaël. Tu dis bonjour Mickaël? Bonjour. Mickaël qui m'a invité sur son bateau, vous voyez là on est en pêche bateau cabine, accosté du bord, on voit un petit peu les nénuphars derrière là, vous voyez là. Donc les cannes sont tendues, tout juste tendues. Mickaël avait ramené son petit... en fait moi j'arrive juste, j'ai juste posé mes cannes sur son rod pod, hein, tout frais payé. Et puis là je viens d'aller poser les cannes. Donc pour cette pêche on est en rivière. On va faire, enfin pour moi je vais faire juste la nuit. Mickaël, toi tu es là jusqu'à Jeudi ou vendredi. jeudi ou vendredi. Il va se balader un peu sur la rivière avec son cabine, pêcher un peu de silure, un peu de carpe. Si elles veulent bien lui faire plaisir. Et donc je suis venu amorcer 2 soirs pour cette pêche. J'ai amorcé 2 kg de bouillettes avant-hier soir et 1,5 kg hier soir. Un petit peu moins en me disant que s'il y avait un peu moins à manger, ils auraient peut-être un peu plus faim ce soir. Puissiez-vous, s'il vous plaît, me passer le seau de bouillettes ou quelques bouillettes, sinon, ouais, dans le seau. Je parle pas trop fort, je suis tout calme là parce qu'on est sur l'eau, on sent qu'il faut pas trop bouger et tout. C'est un peu nouveau pour moi la pêche en cabine. Hein. Un petit peu. Donc ici c'est de la bouillette en fait, je vais vous montrer ça d'un peu plus près si vous voulez, voilà. C'est de la bouillette Caperlan. Je vous mets une petite photo de l'étiquette. Des bouillettes qui sont faites aux œufs, aux vrais œufs. Alors la question que je me posais, j'en ai parlé à Mickaël, je dis, je sais même pas si je t'ai dit ça de cette façon-là, mais si sur le paquet ils mettent contient des œufs sur la recette, est-ce que donc ils estiment qu'il y a un intérêt à avoir des vrais œufs plutôt que des œufs en poudre, ou est-ce juste un argument commercial? Je vous laisse commenter, donner un petit peu votre ressenti là-dessus. Donc en tout cas, moi je suis content que ça contienne des vrais œufs. Et c'est une bouillette donc, qui vaut, quand on l'achète par paquet de 10 kg, 55 €, donc ça fait 5,50 € le kilo. Il y a de quoi faire des pêches, je pense aux plus jeunes notamment, là vous vous mettez à plusieurs, à 2 déjà, ça fait pas très cher et ça fait de la vie pour amorcer et pour pêcher bien sûr avec. Et on va voir ce que ça va donner. Celle-ci c'est Pineapple, il y a plein de recettes différentes et puis on va tester ça. Hein. Et oui. J'aime bien l'aspect en tout cas de la bouillette, maintenant à voir. Et puis ça va être justement le test ici, il m'en reste encore dans le sac donc je vais pouvoir tester ça un petit peu ailleurs aussi et puis je vous redonnerai un petit peu, vous verrez de toute façon en vidéo si c'est bon ou si c'est pas bon quoi. Hein. Tout simplement, il n'y a pas à targiverser, hein, ça fait du poisson, ça n'en fait pas. Et après pour l'approche, c'est une pêche vraiment de bordure, il y a une canne qui est un peu excentrée bas de pente, sinon c'est des cannes qui sont sur le haut de pente très proche du bord, proche de nénuphar. Et il y a 1,30 m d'eau à peu près là où on pêche. Ça chute tout de suite après à 3,50 m, 4 m. Donc nous on est sur le haut.
Et ce que j'ai fait en fait, c'est que comme j'ai été déposer les cannes et Michael restait là, j'ai mis un backlit, vous savez, avec un fil rallongé. Donc je pose la canne, avant j'avais mis un peu de bouillette, je m'écarte un petit peu, je mets le backlit, je fais descendre et comme ça, vous imaginez que là il y a la berge, là il y a le rebord, la marche où on pêche, ensuite ça casse et le fil en fait il descend comme ça pour remonter vers nous après. Ce qui est intéressant, c'est que ça protège déjà de la navigation un petit peu, ça coule la bannière et en plus ça permet de, comme on a 3 cannes en face, d'avoir un fil qui est bien plaqué vers le bas et qui laisse passer les poissons tranquillement. Voilà, après c'est... Et sinon, toi tu as mis une petite pop-up. Non, pop-up. Petite pop-up, un petit bonhomme de neige, lui il a mis sur une canne. L'autre, un doublé de danse. Moi j'ai mis bille seule. Une bille sur une bille sur l'autre. Posé au fond, il de amorçage. Et Inch'Allah. Bon, et tu le sens comment toi? Je le sens bien. Tu nous expliques d'où tu viens toi de... Moi je viens de Normandie, de la région de Caen. Voilà, donc ça fait une dizaine de fois que je viens pêcher dans les parages là. Donc voilà. Ouais. Après pour faire du bateau, ici pour moi c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai pas ça vers chez moi, donc voilà. Bah ouais, puis ça permet de se rencontrer. Voilà, tout à fait. C'est des belles rencontres. Hein. Ouais. Ouais, tu y viens autrement avec TJ, si tu nous regardes TJ. Ouais. Et donc voilà, on s'était d'ailleurs rencontrés comme ça sur la rivière plus bas un soir. Ouais. Les gars, non, même vous étiez carrément plus bas en fait. Oui. Ouais, et ils cherchaient en fait des postes pour pêcher un petit peu et voilà, je les avais un petit peu aiguillés à ce moment-là. On a fait connaissance et ainsi et de suite. Voilà. Donc t'as laissé femme et enfant à la maison quoi. Tout à fait. Voilà. Moi aussi. Bon, on va prendre notre petit apéritif, nous, on va attendre la touche, et puis on espère vous montrer du poisson. À tal. Bon voilà, petit poisson, je sais pas quelle heure il est, je vais vous dire vite fait. On vient de sortir du bateau avec le cradle et tout ça pour un tout petit poissonnet, mais 23h27. Bon, c'est un tout petit poisson, mais il fait bien plaisir parce que il signe le décapotage de cette petite soirée fort sympathique. Donc faite sur une bouillette dense toute seule comme ça, posée au fond. Le problème c'est qu'il faut aller retendre la ligne maintenant. Allez, je vous la montre de l'autre côté un petit peu. Hop. J'ai cru que c'était une brème au départ, tellement c'est pas gros. Mais comme je dis bien souvent, c'est l'avenir de nos rivières. Hein? Allez. Salut les amis. Donc ça y est, nous sommes au petit matin. Nous avons bien dormi dans ce bateau. Pas de touche cette nuit, à part le poisson de 23h30 hier. Est-ce que tu veux que je monte ta tête? Ouais, tu peux. Ouais, Yeah. petite tête de mal réveillé quoi. Donc par contre il a un poisson sur une de ses cannes. Je sais pas quand est-ce qu'il va relever, mais je pense que c'est une brème malgré l'hameçon de... C'est quoi avant 1? Les hameçons mon petit bonhomme là. Donc je me suis dit tiens, je vais vous faire une petite explication. Vous savez, on m'avait demandé pour les fameux backleads, donc je vais vous faire un petit dessin là que je vous mets maintenant. Donc vous voyez, comment c'est présenté le truc. Je vais vous faire après, quand je rentrerai, je vous ferai dans l'atelier un petit peu l'explicatif en détail, parce que là j'ai pas trop envie. Et donc moi je reste là jusqu'à la fin de matinée, parce qu'après il faut que je m'occupe d'aller chercher Augustin à l'école pour manger à la maison. Donc voilà, on s'en fout, mais c'est toujours comme ça, quoi. C'est des détails qu'on s'en fout. Donc je voulais vous faire un petit visuel du bateau, en fait. Allez. C'est bien, on s'en fout de sa vie. Ouais. Bah, après, il va nous dire qu'il va chier. Alors, oh, tu te tais, je suis en vidéo là. Et donc vous avez ici un hummingbird, donc ça c'est le truc, c'est comment on appelle ça? Slide Imagine? Side Imagine. C'est marqué en bas à droite. Side, ah oui, Side Imagine. Donc c'est le truc de Bourges quoi. Ici, donc moi j'ai dormi à droite, lui à gauche. Ici, vous voyez qu'il a un beau petit matelas pour lui, et moi il m'a mis ça. Voilà. Que vous montrez de plus? Rien. Hein.
Il va rentrer dedans puis il fait voir les deux. Ah oui, je peux rentrer à l'intérieur. Tac. La lumière. Donc il va changer son petit vitrage là et tout, qui est tout pas beau. Mais autrement, ici, donc ton boîtier à gauche, là, MPPT, c'est quoi? Pour le panneau solaire, ça. Pour le panneau solaire. Donc il va recharger sa batterie qu'il a. Elle est là, celle-là là. Voilà. Ici, ton petit boîtier là avec tous tes boutons rouges, c'est Mon tableau électrique. C'est son tableau électrique. Ah et puis c'est là que tu allumes la lumière aussi là. Ouais, bouton rouge du haut. Ah, bouton rouge du haut. Tac. J'ai mis un petit ruban LED et ben vous voyez là on est en plein jour donc ça représente pas, mais le soir avec la peinture blanche à l'intérieur en plus ça pète bien. Voilà. Et je vais vous montrer qu'est-ce que je vous montre. Mon bordel. Son bordel ici. Voilà. Les coffres aussi. Et puis des coffres t'as dit? Non, je vais vous montrer maintenant ici, le moteur. Petit moteur. Et si j'appuie sur la poignée. Tes petits boutons là, faut faire ça. Voilà. Et au niveau de tes rodpods, donc tu me disais que tu étais super content, c'est ça? Ouais. Non. Non? Alors si dans les commentaires vous avez un rodpod, bon malgré que tu suives quand même pas mal de forums sur la pêche cabine et tout ça, ou des pages Facebook, c'est ça? Si vous avez, si jamais vous avez une référence en rodpod ou système de support de canne, bah vous le dites sur la vidéo. Et puis petit moteur aussi, c'est sympa ici là, faut s'y habituer, mais vous voyez il y a une petite flèche jaune sur le dessus là. Et en fait quand on tourne, c'est comment on appelle ça, un 360. Un 360. Il n'y a pas de marche arrière en fait. Il n'y a pas de marche arrière. C'est l'hélice qui se met à l'envers. Ouais, c'est l'hélice qui se met à l'envers quand tu fais un petit mouvement en fait, ça s'est démultiplié sur le dessous et voilà. Voilà. Et je trouve que tes petits hangers, ils sont vachement beaux. Moi je préfère mes supports de canne arrière. Ah, tes supports de canne arrière? Ah ouais, ils sont classe. Vache. Du coup, j'ai posé sur ton rodpod. Je vois que tu as aussi opté pour un petit support de canne. Pas mal. Allez, bisous. Je me suis décidé à vous le faire ici. Donc, je l'avais déjà expliqué une fois, mais on me l'a redemandé, c'est pour ça que je vous le fais. Donc, on a utilisé ça. Ça, c'est des choses qu'on achète. Ceux-là, je les ai achetés sur AliExpress, mais on en trouve sûrement un peu partout sur le net. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, avec un petit caoutchouc qui vient refermer en fait ici où il y a le fil, et en même temps, une fois que vous avez enfilé ça sur votre corde de ligne, vous fermez, tac, voilà, et après ça peut glisser comme ça sur le corps de ligne. Et donc avec ça, ici en fait sur le crochet, soit on met un petit plomb poire par exemple, et puis on va couler la bannière vraiment collée au fond, pour des pêches de plan d'eau par exemple, où il n'y a pas de roche dans le fond, ou de bois mort, ou de choses comme ça. Et en revanche, moi je l'utilise dans 90% des cas de la manière où je vais vous montrer. Donc je mets un fil, ici c'est un très long fil, hein. J'ai plus d'1 mètre, voire 1,20 m de fil en 18 centièmes. Et à l'autre bout en fait, je mets un écrou. Ça c'est un écrou de 12. C'est pas très lourd, ça doit représenter un truc qui doit faire 10 grammes, 15 grammes à peu près. Pas besoin d'avoir très lourd, c'est vraiment juste pour faire descendre la bannière sous l'eau. Et bien sûr, je prends un écrou acier et pas un écrou inox, comme ça, si je le perds, ben, au moins il va se désagréger dans l'eau, quoi. Et avec ça, en fait, ça permet de faire descendre la bannière sous la surface de l'eau. Là, en l'occurrence, c'était un peu pour le passage des bateaux, mais surtout pour plaquer, comme je posais dans 1,30 m d'eau, et puis qu'ensuite, au niveau de la cassure, il y avait 3,50 m au pied de la cassure. Mais une fois que j'avais posé mon montage, je me dépêchais à accrocher ça après sur mon corps de ligne, une fois que j'étais décalé un peu, et je posais au fond. Ce qui fait que mon nèche et mon plomb étaient posés sur le haut, et ça faisait redescendre. Comme on avait 3 cannes en face, fallait optimiser pour pas avoir des fils qui arrivent comme ça de face. Donc moi, en temps normal, je me serais mis plutôt sur la berge en face et j'aurais pêché dans mes bottes, fil détendu, et je me serais mis en retrait, c'est ce que je préfère. Là, pour le coup, bon, Mickaël, il était en bateau, c'était le délire de se faire ça dans le bateau, quoi.
Après, bon, il y a une adaptation vraiment en bateau. Moi, j'analyse un petit peu là cette pêche que je connais pas bien. Et je me dis que ouais, il y a du travail, enfin il y a des idées à développer franchement pour la pêche en cabine parce que c'est un petit peu déroutant quoi, le fait que tout bouge et tout, même si là son bateau est quand même costaud et il tient bien, euh, malgré tout à deux en plus ça bouge quoi. Ça bouge et donc tu es obligé de pêcher un peu fil détendu mais même bien détendu si tu veux mettre les guinevers, enfin les hangers ou les swingers. Donc voilà, au niveau stabilité, il y a des choses à trouver, je trouve, et pourquoi pas, je disais piquer, avoir des pics à rallonge un peu et piquer en fait avec deux buzz bars à côté du bateau, dans le sol directement, de façon à avoir tes cannes à l'extérieur du bateau et qui ne bougent pas du tout, quoi. Ça, ce serait le top, je trouve. Ouais. Petite pêche terminée voilà. Pour moi, pour Michael, c'est pas encore fini. À l'heure où vous voyez cette vidéo, en fait, là, moi, on est mardi et vous la voyez là le lendemain. Donc, il va continuer à pêcher Michael. Et puis, j'espère pour lui qu'il va faire du poisson. Je vais aller le voir, tout ça. Donc, bon, on a fait qu'un poisson. Après, j'avais regardé au niveau des pressions atmosphériques, on était à 1028 hectopascales, ce qui est très haut. Et quand on avait dialogué un petit peu avec Michael avant, il me disait ouais le temps va être bien et tout. Et je lui avais dit moi la seule chose qui me chagrine un peu c'est ces hautes pressions. Et c'est vrai que vous ferez le constat vous hein, si vous avez une appli, moi c'est Clara sur Android, K-L-A-R-A. Pour surveiller les pressions atmosphériques. Et j'ai quand même remarqué que dès que les pressions sont hautes, l'activité des poissons est quand même vachement réduite. Donc à voir, on va poursuivre. Michael m'a dit qu'il aurait commencé à regarder un petit peu les pressions aussi pour voir, et puis on pourra échanger là-dessus. Donc en tout cas fort sympathique Michael, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, on fera sûrement d'autres pêches ensemble. Peut-être j'irai un petit peu en Normandie là-bas, ou par chez lui là pour pêcher sa rivière. Et puis, sinon, je vous dis sûrement un mercredi prochain. Et puis, en attendant, bonne pêche!